En décembre dernier, le président américain Donald Trump a choqué de nombreuses personnes en annonçant le retrait total des 2000 soldats américains en Syrie. Maintenant, James Franklin Jeffrey, l'envoyé spécial pour la Syrie, essaie de limiter les dégâts. Cela ne va pas être un retrait brusque et rapide. Ça va être un retrait étape par étape, de manière ordonnée, et à chaque point, chaque phase, nous allons revoir les objectifs fondamentaux que je viens d'exposer et nous assurer que nous avons les moyens, les capacités et les partenaires qui peuvent les réaliser pour nous. Le président Trump a peut-être annoncé la fin du groupe EI en Syrie, mais de nombreux alliés en Europe pensent encore qu'un retrait des troupes américaines est prématuré. Pour le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, cette décision est un mystère et il ajoute que cela risque de renforcer l'influence des pires adversaires de l'Occident, un point de vue partagé par beaucoup en Europe. Cela signifie que les États-Unis créeront un vide militaire là-bas qui sera rempli par Assad, par les forces russes, par le Hezbollah et par l'Iran. Donc c'est une décision imprévisible, irritante et décevante qui rendra une influence occidentale dans cette région en proie aux troubles bien plus compliqués. La Turquie est d'accord avec cela. Ankara combat les forces kurdes syriennes, les YPG, dans le nord de la Syrie, et elle craint que le retrait des États-Unis de la région permette à leurs ennemis de gagner davantage de contrôle. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a attaqué la politique extérieure américaine dimanche, appelant Washington la plus grande source de déstabilisation au Moyen-Orient. Alors que nous parlons, les législateurs irakiens demandent le retrait des forces américaines de leurs terres. Et après plus de 18 ans d'échecs en Afghanistan, les États-Unis négocient maintenant avec les talibans pour le retrait des forces américaines d'Afghanistan. Les différences croissantes entre les gouvernements mondiaux et l'administration Trump sur plusieurs sujets ont été claires durant le sommet de 3 jours où des centaines de chefs d'État, de ministres de la Défense et de hauts responsables se sont rassemblés à Munich pour discuter des préoccupations sécuritaires les plus urgentes dans le monde.